Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter. Elle ne savait pas. La référence se trouve dans Jean 20, les versets 11 à 14. Jean 20, versets 11 à 14. Je voudrais permettre à celles et ceux qui découvrent que maintenant ces audios à chercher la page de Jean 20, versets 11 à 14, toujours à l'attention de ces personnes nouvelles. Il te faut avoir un cahier de 300 pages, une pointe et la Bible. Le cahier te sert à noter ce que tu apprends, ce que tu découvres. Ne te contente pas d'écouter. Dans le temps, le diable viendra extirper ta compréhension. Ensuite, pourquoi voir la Bible et chercher déjà Jean 20, versets 11 à 14? C'est afin que tu lises en même temps que moi. C'est fondamental. Je te recommande vivement de ne jamais boire tout ce que tu entends. Il te faut lire la Bible. La dernière recommandation, toutes les fois, alors je ne m'adresse pas là, oui, je peux le dire. En fait, ces audios sont aussi diffusés sur des radios en Afrique. Donc, ces personnes attendent. Mais toi qui reçois probablement directement de quelle est la réponse pour l'interrogation 2, c'est un lien qui est animé par Marlène. Alors toi qui reçois ça là, tu as le temps, tu t'organises. Comment faire? Avant d'écouter l'audio, tu vas faire une prière personnelle pour dire, Seigneur, je vais écouter un audio, ta parole. Vide mon cœur, mes pensées. Aide-moi à comprendre ce que tu as à me dire, mais surtout à mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. C'est tout ce que tu as à dire. Tu écoutes, tu relèves des informations. S'il le faut, tu écoutes une deuxième fois. Et si tu es convaincu que ce que tu as entendu, c'est la vérité, que dois-tu faire? Eh bien, tu envoies l'audio à tous tes amis. Mais oui, pourquoi dois-tu faire cela? Pour deux raisons. Marc dans le cahier. Marc 5, verset 19. D'accord? C'est un homme qui était possédé. Jésus l'a délivré. Et une fois délivré, il voulait suivre Jésus. Mais le Sauveur lui a dit, non, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Même si tu n'es pas une grande théologienne ou théologien, qu'importe, ce n'est pas ça le problème. Lorsque tu reconnais que c'est bon, tu dois le partager avec tes amis. Voilà. Maintenant, avant d'aborder le sujet, prions. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Que le Saint-Esprit vienne nous éclairer et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu ensemble qu'à l'origine, avant que le péché n'entre dans le monde, Dieu a créé une cellule, un homme et une femme. Quand Dieu fait quelque chose, nous avons vu dans 1 Chronique 17, verset 27, c'est pour l'éternité. Donc, la relation entre un homme et une femme, c'est pour l'éternité. Nous avons vu récemment dans Ecclésiaste 3, versets 14 et 15, ce qui suit. Je rappelle, les nouveaux ne savent pas, mais généralement, lorsque nous faisons un cours et il s'achève, nous repartons toujours avec la référence du dernier cours pour continuer dans le droit fil. Ecclésiaste 3, verset 14 déclare « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours,
qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Et alors Ecclésiaste dit aussi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été reviendra. Donc, les couples, ça reviendra. Console-toi. Alors aujourd'hui, nous voyons, elle ne savait pas de quoi s'agit-il. Afin de mieux comprendre ce que nous avons lu, ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramènera ce qui est passé. Jésus rendit le souffle de vie et fut porté en terre, comme tu le sais. Mais que s'est-il passé ensuite? La Bible déclare dans Luc 23, à partir du verset 53 jusqu'à 56, qu'il est mort la veille du sabbat. Alors, la veille du sabbat, c'est vendredi, d'accord? Mais si, chaque année, nous célébrons, je dis bien, nous célébrons Pâques, et à 15 heures, les cloches des églises catholiques sonnent. Pourquoi? Pour rappeler que le Christ est mort un vendredi, à la 3e heure, à 15 heures. D'accord? Bien. Est-ce que c'est clair pour toi? Et que s'est-il passé? Celle qu'on appelle communément la Sainte Vierge Marie était là, à la mort de Jésus. Il y avait d'autres femmes aussi. L'on trouva un tombeau neuf dans lequel personne n'avait été mis. On enterra le Christ et on fit le minimum, et la Bible déclare qu'elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Les proches de Jésus se sont opposés le jour du sabbat selon la loi. Bon, on n'est pas là à parler du sabbat, on est là à parler de ce qui s'est passé. D'accord? Ensuite, le dimanche matin de bonne heure, elles ont été au sépulcre pour s'occuper du corps de Jésus, c'est-à-dire l'embaumer, tout ce qui concerne les rites mortuaires. Et que s'est-il passé? Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 20. À leur arrivée, elles trouvaient que la grosse pierre avait déjà été roulée. Et c'est d'imaginer, il y a deux possibilités. Jésus est mort. Et elle se posait une question, mais qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau? Parce qu'elle est lourde. Mais ce qui est de magnifique, ces femmes avaient la foi. Elles ne se sont pas organisées pour dire, les disciples, nous devons aller dimanche matin très tôt pour embaumer le corps de Jésus. Nous avons besoin de vous pour rouler la pierre. Elles n'ont pas fait ça. Elles sont parties sans garantie d'aide pour ouvrir, pour rouler la pierre. Et à leur arrivée, la pierre avait été roulée. Alors, Pierre arriva. On a vu les bonnes par terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a mis le corps de Jésus? En larmes, Marie dit à une personne qui l'a, où as-tu mis son corps? Dis-moi, je le prendrai. Où est-ce qu'il est? Et nous lisons dans Jean 20, versets 11 à 14. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur,
et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Ah, intéressant, très intéressant. Rappelle-toi, nous avons vu que dans Ecclésiaste 3, versets 14 et 15, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Quand Jésus, qui a pris la forme humaine, est venu sur terre, il a mené son ministère et il est mort, enterré, ressuscité le premier jour de la semaine, donc dimanche, Gloria. Le Jésus que Marie a vu le vendredi saint, c'était terminé. Il n'existe plus. Elle voit quelqu'un qui est là. Et la Bible nous dit de manière claire et précise, c'est beau, le verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il y a un problème. Attends, il est mort vendredi et 2 jours après, tu ne peux pas le reconnaître. C'est ce que pourrait penser le profane. Pourquoi elle ne l'a pas reconnu? Tu comprends pourquoi je t'ai dit d'avoir ton cahier pour noter? Parce que le Jésus qui est mort est un Jésus dans le contexte humain, je dis bien dans le contexte humain, mortel, puisqu'il est mort. Mais le Jésus qui est ressuscité, ce n'est pas la même apparence, mais c'est un homme à part entière. Nous avons donc une démonstration que ce que Dieu fait durera toujours, parce que Jésus est ressuscité et il était un humain. Est-ce que c'est clair pour toi? Ne t'en fais pas. Il existe certaines personnes qui sont pressées. Il ne faut pas être pressé. Nous sommes en train de construire une maison. Nous avons préparé la fondation, on a coulé les amorces et nous avançons progressivement. Il existe beaucoup d'idées que tu as reçues qui ne se trouvent pas dans la Bible. C'est seulement si tu as de la bonne volonté, si tu suis, si tu étudies, en mettant entre parenthèses ce que tu avais reçu, le Seigneur te permettra de connaître la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Saint-Esprit, continue d'éclairer celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur, afin que ces derniers reçoivent de toi l'information, la connaissance et le chemin du salut. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème sera « Je vous dis un mystère ». La référence se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. À bientôt.